de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage en toutes choses. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Waouh, quel puissant moment dans la présence de notre Dieu. Notre Dieu est merveilleux et glorieux et nous lui rendons de multiples actions de grâce. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Commence déjà à partager le lien. Invite déjà quelqu'un, invite un frère, invite une sœur pendant ces instants de puissance où l'Éternel Dieu est en train de manifester sa gloire et d'étendre sa main d'une manière exceptionnelle. Nous bénissons Dieu pour tous les témoignages que nous recevons au travers de ces moments. Est-ce que vous m'entendez très bien? Est-ce que vous entendez le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Gloire soit rendue à Dieu pour ce puissant moment qu'il nous accorde dans sa présence. La Bible dit qu'un jour devant la face de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. Je voudrais, vous qui êtes déjà connectés, vous inviter à cette puissante nuit de prière, de délivrance que nous aurons avec toute la grande famille révolutionnaire bien-aimée dans le Seigneur. C'est un moment pour toute la grande famille révolutionnaire. Ça sera à Paris. Est-ce que je peux avoir l'adresse et le numéro de téléphone? Vous devez savoir que nous ne sommes plus à la même salle. Nous serons à cette adresse-là. Donc, si ça fait longtemps que vous avez été dans nos réunions, cette adresse, c'est ce que vous devez mettre. C'est une adresse bien-aimée où nous serons ensemble avec vous et nous passerons des moments d'exception et de gloire dans la présence de Dieu. Les gens viennent de partout. Ne ratez pas ces rendez-vous-là. Bien-aimés, c'est les rendez-vous des révolutionnaires. C'est la nuit des étoiles. Bien-aimé, un moment puissant de délivrance où le Seigneur Dieu va manifester sa gloire, où la gloire et la puissance de Dieu sera opérationnelle. Donc, ne manquez pas à ces rendez-vous. Est-ce que je peux avoir l'adresse de là où ça se trouve? À 22h, nous avons les entretiens ce vendredi-là. Inscrivez-vous déjà au numéro du ministère pour n'est-ce pas, les entretiens à 22h et 23h, nous attaquons, bien-aimés, ce puissant instant dans la présence de notre Seigneur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Bien-aimé dans le Seigneur, commence à partager les liens. Invite une personne, invite un frère, une sœur, pendant ces instants. Je voudrais prier avec vous. Vous pouvez répéter après moi avec détermination et puissance. Vous pouvez répéter après moi, Père éternel. Dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, Joël, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par ce chemin. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce qu'on peut avoir l'adresse de la nuit de prière? Ça sera ce vendredi 26 à partir de 23h. Vous pouvez aussi vous enregistrer pour les entretiens et le Seigneur Dieu se manifestera fortement. Bien-aimés, ces enseignements que nous sommes en train de partager ont une portée hautement prophétique.
c'est exceptionnel, c'est que Dieu est en train de faire au travers de ses enseignements. Voici l'adresse. 22 rue Pierre-Grange, 94 120 Fontenay-sous-Bois. Je peux avoir un numéro de téléphone aussi. Je répète l'adresse, 22 rue Pierre-Grange, 94 120 Fontenay-sous-Bois. Donc, ça sera là où nous allons passer ce moment d'exception dans la présence de Dieu. Bien-aimé, ça c'est un rendez-vous que tu ne peux pas manquer. C'est un rendez-vous de miracle où le Seigneur Dieu va manifester sa gloire. Indication pour le transport, RR, A ou bien et arrêt Val de Fontaine. Le numéro de téléphone pour toutes les précisions, plus 590 690 65 55 26. Je répète encore, c'est un numéro WhatsApp, plus 590 690 65 55 26. Écoutez, cher ami, les enseignements que nous sommes en train de partager sont d'une grande portée prophétique. Et le Seigneur Dieu manifeste sa gloire d'une manière exceptionnelle. Dieu libère les vies de plusieurs et la puissance de Dieu se manifeste d'une manière exceptionnelle. Et je suis convaincu, bien-aimé, que le Seigneur se manifestera fortement aussi dans ta vie. Je voudrais prendre avec vous cette première lecture de la parole de Dieu par rapport, n'est-ce pas, à sortir des séjours de mort. Et aujourd'hui, nous allons parler sur sortir de la puissance du séjour de mort. Quelqu'un écrit avec moi, sortir de la puissance du séjour. Alléluia. Vous pouvez écrire sortir de la puissance du séjour de mort. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que vous entendez très bien le son de ma voix? Je prends avec vous Ésaïe, le chapitre 38. Ésaïe, chapitre 38, et nous commençons par le verset 18. Ésaïe 38, nous commençons par le verset 18. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Ésaïe, chapitre 38, nous commençons par le verset 18. La Bible dit quelque chose de puissant. La Bible dit, ce n'est pas les séjours de mort qui te louent. Ce n'est pas les séjours de mort qui te louent. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Oh. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Écoute très bien. C'est un puissant verset, ça va énormément nous bénir. La Bible dit, ce n'est pas le séjour de mort qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le verset continue en disant, les vivants, c'est celui-là qui te loue. Comme moi aujourd'hui, le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. L'Éternel m'a sauvé. Nous ferons résonner les cordes de nos instruments tout le jour de notre vie dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel. Il y a encore une dimension puissante de louange quand tu loues Dieu dans sa maison. Quelqu'un entend le son de ma voix. Écoute-moi ce que je veux te dire. L'un des signes qui montre que vous êtes sous le joug des séjours de mort, c'est lorsque dans votre vie, il n'y a plus de louanges et de témoignages. Le manque de témoignages dans la vie d'une personne est un signe qui ne trompe pas que sa destinée, sa vie
est sous le joug de séjour des morts. Vous devez comprendre cette réalité spirituelle. Tout enfant de Dieu, dans sa vie, doit compter les bienfaits de Dieu dans sa vie. Je parle de bienfaits de Dieu, je ne parle pas que de bienfaits de Dieu où il te protège, tu te réveilles le matin, il te protège, il te donne le souffle de vie. Ça, c'est le merveilleux bienfait de Dieu, c'est exceptionnel. Mais je vais encore au-delà du souffle de vie. Le manque de témoignages dans votre vie est un signe qui ne trompe pas que votre destinée est emprisonnée dans les séjours de mort. Vous devez savoir que le séjour de mort est puissant et redoutable. Vous ne pouvez pas vaincre les combats des séjours de mort si vous ne levez pas votre dimension et votre niveau spirituel. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Donc, cher ami, vous devez comprendre, lorsque vous ne levez pas votre dimension spirituelle, bien aimé, vous ne pouvez pas vaincre le combat du séjour de mort. Et souvent, la dimension spirituelle est élevée par une discipline de vie de prière, par un moment de jeûne et prière, en élevant des puissants autels devant la face de Dieu et en faisant, n'est-ce pas, des alliances devant Dieu. Vous devez comprendre que la vie d'un enfant de Dieu doit être conduite par des témoignages. Si depuis lundi jusqu'à dimanche, vous n'avez pas témoigné Dieu, depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas témoigné Dieu, vous devez, bien aimé, vous élever dans la prière, afin, bien aimé, de libérer votre destinée et votre vie dans les séjours de mort. Il y a des personnes qui, vous savez, quand nous avons des moments pareils dans la présence de Dieu, on n'a pas besoin de te dire que tu dois élever un autel, il y a des programmes que Dieu lui-même met dans ton cœur et dans ton esprit. Dieu te dit, ça, c'est ce que tu dois faire. Parce que ici, nous sommes des révolutionnaires et nous fonctionnons dans la révélation. La Bible est en train de dire que la révélation de ta parole nous éclaire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Donc, la révélation de ta parole nous éclaire. Bien-aimés, vous ne pouvez pas avoir une vie des enfants de Dieu, une vie chrétienne sans témoignage. Sans témoignage, bien-aimé, vous ne pouvez pas. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous vivez. Écoute, la Bible est en train de dire clairement, les morts ne te louent pas. Alléluia. Le mort ne peut pas te louer. Bien-aimé, tu attends où et quand est-ce que tu vas témoigner la grandeur de Dieu? Dans les séjours de mort, on ne loue pas Dieu. Dans les séjours de mort, on ne peut pas voir la fidélité de Dieu. Dans les séjours de mort, on ne peut pas voir la bonté de Dieu. Non, bien-aimé, ce n'est pas quand on va t'enterrer que tu vas voir la bonté de Dieu. Ce n'est pas quand on va t'enterrer que tu vas voir la fidélité de Dieu. Ce n'est pas quand on va t'enterrer que c'est là que tu vas témoigner. Non, c'est maintenant que tu dois témoigner. Oh my God. Écoutez très bien, cher ami. Cette bataille demande que tu sois revêtu d'une sainte colère. Bien-aimé, vous avez une vie sans témoignage. Les choses sont corsées, les choses sont difficiles. Depuis que tu as commencé l'année, je ne parle pas de petits témoignages. Je parle des grands témoignages qui changent le cours de ta vie. Bien-aimés, je vous avais dit, les batailles, bien-aimés dans le Seigneur, des combats spirituels, des esprits de séjour de mort sont des combats que tu dois prendre au sérieux. Parce que les séjours de mort nous attaquent matin, midi et soir. Les séjours de mort, bien-aimés, est acharné. Et je vous dis, c'est un compartiment, un département dans les domaines du combat spirituel qu'il ne faut pas négliger. Les séjours de mort est tellement opérationnel sur la terre,
Si vous venez d'écouter cet enseignement pour votre première fois, je vous prie d'aller au premier numéro. Vous allez comprendre ce que nous sommes en train de dire. Bien-aimés dans le Seigneur, le séjour des morts est acharné. Déjà, dans les séjours des morts, il y a les sorciers de ta famille qui sont morts. Dans les séjours de mort, il y a des esprits errants. Dans les séjours de mort, il y a des esprits en captivité. Dans les séjours de mort, il y a des esprits méchants. Dans les séjours de mort, il y a la lignée de ton père. Dans les séjours de mort, il y a la lignée de ta mère. Dans les séjours de mort, il y a tes ancêtres qui sont morts. Dans les séjours de mort, il y a des serviteurs de Satan qui étaient dans votre famille, qui sont morts. Donc les séjours de mort est dangereux et redoutable. Si tu ne te lèves pas dans la prière, bien-aimé dans le Seigneur, le séjour des morts peut engloutir ta destinée, peut engloutir ta vie. Comment est-ce, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux trouver normal que tu as une vie chrétienne sans témoignage? Hein? Comment, bien-aimé, tu peux trouver normal que tu as un Dieu qui s'appelle le Tout-Puissant, qui agit, qui accomplit de grandes choses? Vous attendez des témoignages dans la vie des autres. Bien-aimé, penses-tu que Dieu n'est pas capable de te donner ce que tu cherches? Penses-tu que Dieu, il est impuissant de te donner un mariage? Crois-tu que Dieu est impuissant de te donner un mari, de te donner une femme, de te donner des enfants? Crois-tu que Dieu est impuissant de faire prospérer tes affaires? Crois-tu que Dieu est impuissant de bénir ton travail? Crois-tu que Dieu est impuissant de bénir tes entrailles? Crois-tu que Dieu est impuissant de te sortir de ses dettes? Crois-tu que Dieu est impuissant d'effacer ses dettes? Crois-tu que Dieu est impuissant de manifester sa gloire? Lorsque vous avez une vie chrétienne qui n'a pas de témoignage, vous devez sérieusement savoir que votre combat est attaché au séjour de mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Commence à faire monter le feu. Fais monter le feu. Est-ce que quelqu'un a une sainte colère? Si tu as la sainte colère, tu peux crier, j'ai la sainte colère. Trop c'est trop, assez c'est assez. Quelqu'un peut crier après moi, trop c'est trop, assez c'est assez. Les choses doivent changer. Ce n'est pas possible. Depuis que tu as commencé l'année, maintenant nous arrivons à la fin de l'année. Tu n'as pas un grand témoignage. Où sont les évidences de ton Dieu? Où sont les évidences de ton Dieu? Comment les gens peuvent savoir que tu as un Dieu redoutable? Comment les gens peuvent savoir que tu as un Dieu qui est le Tout-Puissant? Comment les gens peuvent savoir que ton Dieu est... Oh my God! Comment les gens sauront? Hey! Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi, bien aimé, cette nuit du vendredi, ici à Paris, j'ai une sainte colère. Bien-aimé, tu es en France, tu es à Paris, tu es en Belgique. Il y a des gens qui vont quitter la Belgique. Il y a des gens qui vont quitter Londres, l'Allemagne. Bien-aimé, nous devons chercher Dieu. Trop, c'est trop. Qui a enterré les domaines de ta vie? Bien-aimé, une vie qui est sous le régime de séjour de mort, c'est une vie qui est sans témoignage. Sans témoignage. Sans témoignage. Tu n'attends que les autres témoigner. Tu n'attends que les autres témoigner. Tu attends que les autres déclarer, voici ce que Dieu a fait pour moi. Sans témoignage dans ta vie, tu ne vois rien. Matin, midi, soir, tu ne vois rien. Tu dois t'attaquer. Oh my God. Tu dois t'attaquer aux esprits de séjour de mort. Et il y a des vies qui sont sous le régime de la mort. Tout est enterré, tout est mort. Tout est mort. Pas de témoignage. D'ailleurs, écoute très bien, Esaïe est en train de le dire. Il dit à Dieu, mais quand est-ce que je vais voir ta bonté? Ce n'est pas quand je mourrai. Hein? Ce n'est pas quand je vais mourir que je vais témoigner Dieu. Hallelujah. Ce n'est pas quand je vais mourir que je vais témoigner Dieu. Non. Je ne vais pas témoigner Dieu quand je vais mourir. Je vais témoigner Dieu dans le monde des vivants. Parce que la Bible est en train de dire que ceux qui sont dans le séjour des morts ne peuvent pas témoigner.
Comment tu peux trouver ça normal depuis janvier? Tu es en train de te battre pour de petites sommes. La Bible dit que Dieu a toutes les possibilités. Tu penses que Dieu n'est pas capable de débloquer cela? Tu es en train de pleurer pour de petites sommes. Tu pleures pour des investisseurs. Tu pleures pour que ton entreprise avance. Comment est-ce que depuis janvier, tu n'as pas témoigné? Hey! Est-ce que, cher ami, savez-vous que les témoignages donnent la honte à l'ennemi? À chaque fois que vous témoignez le bienfait de Dieu, le monde des ténèbres est dans le deuil. Le diable est dans le deuil. Les témoignages, c'est l'échec du diable. Bien-aimé dans le Seigneur, je vois quelqu'un être déterminé. Nous sommes en train de parler comme ça. Quand on va commencer déjà le programme, bien-aimé, tu seras en retard. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont reçu l'orientation que maintenant, ils doivent déjà se préparer. Écoute-moi très bien. Il faut que tu témoignes avant la fin de l'année pour que l'enfer, les sorciers soient encore dans la honte. Ils seront confondus et ils seront encore honteux. Oh. Hein? Oh. Comment est-ce que, bien aimé, tu vas clôturer l'année comme ça? Tu vas clôturer l'année comme ça vraiment? Hein? Mais si tu ne te lèves pas, qui se lèvera à ta place? Si tu ne pries pas, qui cherchera Dieu à ta place? Si toi tu ne pries pas, qui priera à ta place? Si toi tu ne cherches pas Dieu, qui cherchera Dieu à ta place? Tu vas clôturer l'année comme ça. De la même façon que tu as commencé ça. Dans le même combat que tu as commencé ça. Dans les mêmes difficultés que tu as commencé. Et les difficultés ne font que s'amplifier, ne font que se multiplier. Ça devient que de plus en plus compliqué. Ça devient de plus en plus difficile. Depuis que tu as commencé l'année jusqu'à maintenant, tu n'as pas un grand témoignage. Tu ne peux pas t'élever devant les gens et dire: Seigneur, oh regarde ce que Dieu a fait dans ma vie. Et regarde, j'avais commencé à 1, maintenant je suis à 100. J'avais commencé à 1, je suis à 1 million. Regarde ce que Dieu a fait. Quel jour tu vas danser avec un témoignage? Quel jour tu vas chanter avec un témoignage? Hey! Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Quelqu'un entend le son de ma voix? Malebrade salubradiasa. Tu es connecté, commence à liker et invite quelqu'un dans le live. Mante lebradagado salimante hekarapaderia soprada. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer. Quelqu'un dit avec moi, ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne finira pas comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Je ne peux pas avoir une vie où je sers Dieu, où je prie, où je suis avec Dieu, mais je ne vois pas de témoignages. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible est en train de dire, dans Osée chapitre 4, verset 6, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance dans un domaine précis, bien aimé, tu ne vas pas voir la main de Dieu. Hein? Comment est-ce que toi, ça commence petit, ça finit petit? Comment est-ce que toi, ça ne grandit pas? Si ça commence petit, ça finit petit. Une vie sans témoignage, c'est une vie dans les séjours de mort. Parce que dans les séjours de mort, il y a détérioration. Dans les séjours de mort, il y a destruction. Dans les séjours de mort, il y a décomposition. Dans les séjours de mort, on ne peut pas louer Dieu dans les séjours de mort. Bien aimé, on attend que tu témoignes quand? Quand tu seras dans les tombeaux, tu attends que ton témoignage de mariage soit quand? Bien aimé dans le Seigneur, sur
la terre, tu n'étais pas marié, mais quand tu meurs, on te met la robe de mariage. Je refuse ça dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Sur la terre, tu priais pour que Dieu délivre ta vie de séjour de mort, pour que Dieu délivre ta vie de célibat. Mais quand tu meurs, c'est là qu'on va t'acheter la robe de mariage. Je ne sais même pas d'où est venue cette tradition, mais quand tu meurs, c'est là où on va t'acheter la robe de mariage. Je ne sais pas. Dans le tombeau, tu vas te marier avec qui? Dans le tombeau, les beaux costumes là, tu vas les porter pour qui? Parce que tu vas pourrir, parce que ça sera fini pour toi. Bien-aimé, cette robe-là, tu la porteras ici. Tu la porteras ici. On célébrera Dieu. On bénira Dieu à cause de ce qu'il a fait pour toi. On bénira Dieu à cause de sa grâce sur toi. Ces costumes-là, ces affaires-là, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ici qu'on doit le voir. C'est maintenant qu'on doit le voir. Oh my God! Est-ce que quelqu'un a une sainte colère? Oh God! Quelqu'un fait monter les failles à trop, c'est trop, assez, c'est assez. Alléluia! Et God! Imantele bradi a supra. Halabane kantele yamat suprede. Hey! Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Quelqu'un dit avec moi, ce n'est pas dans le tombeau que je vais célébrer Dieu. Seigneur, je refuse de te témoigner dans le tombeau. Je refuse dans les séjours de mort. Je refuse de mourir avec ces problèmes. Je veux voir ta gloire. Je veux vivre encore. Je veux voir ta gloire. Je veux célébrer ta gloire. Seigneur, comment est-ce dans ma vie, il n'y a pas de témoignage? Le lundi, le mardi, tout le jour se ressemble. Ça devient de plus en plus compliqué. Ça devient de plus en plus détérioré. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je ne sais pas comment je dois prier. Bien-aimé, attaque-toi. Attaque-toi au séjour de mort au nom de Jésus-Christ. Et même ceux qui veulent te précipiter à la mort, bien-aimé, attaque-toi cela. Est-ce que quelqu'un peut crier avec moi? Ce n'est pas dans le tombeau que je vais aller célébrer Dieu. Ce n'est pas dans les séjours de mort que je vais témoigner. Quelqu'un peut le crier avec détermination. Ce n'est pas dans les tombeaux que je vais aller célébrer. Ce n'est pas dans les tombeaux que je vais aller adorer. Ce n'est pas dans les tombeaux que je vais aller témoigner Dieu. Je ne vais pas témoigner parmi les morts. Non, 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 non. Je ne vais pas témoigner parmi les morts. Je viens témoigner. Je veux témoigner le Dieu qui est capable de relever. Le Dieu qui est capable de restaurer. Le Dieu qui est capable de bénir. Le Dieu qui est capable de lever, de faire asseoir avec les grands de ce monde. Je vais témoigner le Dieu qui est capable de donner le mariage. Le Dieu qui est capable de briser l'enfer, les œuvres de l'ennemi, de la sorcellerie. Je veux témoigner ce Dieu sur la terre des vivants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un commence à faire monter le fire. Quelqu'un commence à faire monter le fire. Que la sainte colère soit sur toi. Que la sainte colère soit sur toi. Commence à faire monter le fire. Ce n'est pas dans le séjour de mort que tu vas témoigner Dieu. Ce n'est pas dans le séjour de mort que tu vas adorer Dieu. Ce n'est pas dans le séjour de mort que tu vas témoigner Dieu. Tu ne porteras pas la robe de mariage dans le séjour de mort. Tu ne porteras pas la robe de mariage dans le séjour de mort. Ce n'est pas dans le séjour de mort que tu vas adorer Dieu. Oui, Seigneur, je refuse cela. Ce n'est pas dans le séjour de mort que je vais adorer Dieu. Ce n'est pas dans le séjour de mort que je vais témoigner Dieu. Ce n'est pas dans le séjour de mort que je vais proclamer Dieu. Ce n'est pas dans le séjour de mort que je vais célébrer la gloire de Dieu. Ce n'est pas dans le séjour de mort que je vais célébrer la puissance de Dieu. Oui, Seigneur, lève-toi. Hey, Yahweh. Hey. Alléluia. Est-ce que quelqu'un prie avec moi ici? J'ai toujours dit à un enfant de Dieu, une bouche fermée est une destinée fermée. Si tu fermes ta bouche, personne ne priera à ta place. Si tu ne lèves pas ta voix,
personne ne lèvera la voix à ta place. Si tu ne brises pas, personne ne brisera à ta place. Si tu ne renverses pas, personne ne renversera à ta place. Ce n'est pas dans les séjours de mort que tu vas aller témoigner Dieu. Ce n'est pas dans les séjours de mort que tu vas aller célébrer Dieu. Le témoignage, c'est maintenant. Je suis en train de te dire, une vie sans témoignage, c'est pas une vie de victoire, c'est une vie d'échec. Une vie sans témoignage, c'est une vie dans les séjours de mort. Une vie qui vit sous le régime de séjour de mort. Ce n'est pas dans le séjour de mort que je vais témoigner Dieu. Je témoignerai Dieu sur la terre des vivants. Ce n'est pas dans le cercueil que je vais porter la robe de mariage. Ce n'est pas dans le cercueil que je vais porter mon beau costume. C'est dans la terre de vivants. Non, c'est dans la terre de vivants. Le jour que tu meurs, les sommes que tu n'as pas touchées, on va cotiser ça pour t'enterrer. Vois-tu comment le cœur de l'homme est mauvais? Pendant que tu es en train de chercher le soutien sur la terre des hommes, personne ne va te soutenir. Personne ne va t'encourager. Personne ne pourra te soutenir. Personne ne pourra t'encourager. Mais écoute, les jours que tu meurs, les gens vont venir saper. Les gens vont venir bien habillés, tirer à 4 épingles. Ils vont mettre du carburant. Ils vont cotiser pour que ton deuil soit un deuil où les gens vont voir que cette famille a de l'argent. Mais pendant que tu étais vivant, personne t'a aidé. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire, le cœur de l'homme est mauvais. Si tu ne pries pas, personne ne priera à ta place. Si tu ne cherches pas Dieu, personne ne cherchera Dieu à ta place. Pendant que tu es encore vivant, tu dois te battre pour ta vie. Tu dois te lever pour ta réussite. Tu dois prier. Tu dois chercher Dieu. Tu dois jeûner. Tu dois lever des autels, faire des alliances pour que ta vie soit un témoignage. Pour que les gens regardent ta vie, qu'ils disent, ah, Dieu l'a pris de loin. Qui a mis un point dans ta vie? Et les gens qui se disent, il y a des gens qui se disent, on attend seulement sa mort. Hein? On attend seulement quand elle va mourir. On attend seulement quand il va mourir. Les gens ont déjà programmé ta mort. Alléluia. Ils disent que voilà, qu'est-ce qui va encore arriver? Elle est devenue une légume. Hein? Il n'y a plus d'espoir. Qu'est-ce qui va encore arriver? Regarde comment est devenue sa vie. No cesse. Les gens attendent ce jour-là de cotiser. Les gens attendent qu'on ramène. L'argent qui va être cotisé pendant ton deuil. Bien aimé, c'est l'argent que tu avais besoin pendant que tu es vivant. Mais les gens vont préférer les cotiser le jour de ta mort. Le cœur de l'homme est mauvais. Voilà pourquoi, bien aimé, tu ne peux pas mourir. Tu dois vivre et tu dois, bien aimé, proclamer les hauts faits de Dieu. Ceux qui attendent ta mort, ceux qui attendent ta perte, ils attendront longtemps. Ceux qui attendent que tu échoues, ils attendront longtemps. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu est capable. Je parle à quelqu'un qui entend le son de ma voix. Dieu est capable de te relever. Quelqu'un peut crier avec moi, Dieu est capable de me relever. Quand tu n'as pas de témoignage dans ta vie, c'est un signe qui ne trompe pas que tu es sous le joug de séjour de mort. Le séjour de mort engloutit les témoignages. C'est un signe. Comment est-ce que je ne peux pas témoigner? Comment est-ce que je ne témoigne pas? Depuis le début de l'année, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Rien de bon ne se passe dans ma vie. Même pas un petit témoignage. Quelqu'un peut crier avec moi, Dieu est capable de changer mon histoire. Quel Dieu tu sais? Il n'y a pas de témoignage dans ta vie. Quel Dieu tu sais? Il n'y a pas la main de Dieu dans ta vie. Pas de témoignage. Les témoignages n'arrivent pas. Tu n'arrives pas à célébrer Dieu. Isaïe est en train de dire, il dit, c'est les vivants. Ce n'est pas les morts qui t'adorent. Hein? Écoute-moi très bien. Refuse une vie spirituelle sans témoignage.
Quelqu'un crie avec moi, je le refuse. Ce que tu refuses, bien-aimé dans le Seigneur, va obéir à ton autorité. Refuse une vie chrétienne, une vie sans témoignage. Comment est-ce que tu n'as pas de témoignage? Alors, lorsque tu ne vois pas les témoignages dans ta vie, tu dois savoir que ta destinée est sous les régimes de l'esprit de mort. La mort a englouti ta vie. La mort a englouti tous les domaines de ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous allons dans ce programme attaquer 3 sphères, 3 dimensions pour amener les témoignages. Le Seigneur m'a parlé des 3 dimensions. Je n'ai pas encore donné les dates. Je sais qu'il y a des personnes qui commencent déjà à s'inscrire. Inscrivez-vous auprès des bergers. Donnez-moi quelques numéros de téléphone. Donnez-moi quelques numéros de téléphone. On va d'abord finir avec les étoiles et on attaque les séjours de mort. Alléluia. Donnez-moi quelques numéros de téléphone. Parce que je vois déjà des personnes déjà très déchaînées déjà. Non. Tu peux t'inscrire et puis on peut déjà commencer à te donner déjà des orientations avant que nous commencions le programme puissant dans la présence de Dieu. Quelqu'un, bergère, s'il vous plaît, donnez-moi quelques numéros de téléphone du ministère. Parce que je vois quelqu'un m'écrit le numéro de téléphone du ministère. Voilà. Plus 596 696 51 56 03. Je répète encore, plus 596 696 51 56 03. Alléluia. Ce n'est pas normal. Quelqu'un qui crie avec moi, ce n'est pas normal d'avoir une vie chrétienne sans témoignage. Non. Comment ça? Comment ça, je n'ai pas de témoignage? L'année, je vais la finir comme ça. Les mêmes combats que j'ai commencé depuis le début de l'année, je vais la finir comme ça. Qui a dit ça? Qui a enterré tes témoignages? Qui a englouti tes témoignages? Qui a englouti tes témoignages? Bien-aimé dans le Seigneur, dans la prière révolutionnaire, que personne ne te trompe, nous avons un Dieu qui agit. Tout dépend de ta foi, de ta détermination, tout dépend de ta foi, du niveau de ta vie, de ta foi, de ta détermination. Il y a un Dieu qui agit, que personne ne te trompe. Je sais ce que ce Dieu est capable de faire dans ce ministère. Je vis ce Dieu agir dans ce ministère. Bien-aimé dans ce ministère, vu des témoignages. Est-ce que quelqu'un me reçoit ici? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me reçoit ici? Nous avons vu des témoignages et des témoignages de la main de Dieu. Nous avons vu des hommes, des personnes qui avaient des sida, Dieu les guérit, qui avaient des maladies incurables, Dieu les guérit. Nous avons vu des personnes que Dieu a accompli de grandes choses. Il y a Dieu dans ce ministère. Je dis, il y a Dieu qui agit dans ce ministère. Maintenant, tout dépend de toi. Hey! Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Je disais que tout dépend de toi. Lève-toi. Lève-toi dans la prière. Lève-toi. Il y a des témoignages de la main de Dieu. Nous allons nous attaquer à ces 3 dimensions de la délivrance de la tête. Pourquoi la délivrance de la tête? La tête peut être dans les séjours de mort. Hein? Est-ce que vous savez qu'il y a des têtes qui sont dans les séjours de mort? Vous vivez dans la vie, vous êtes sur la terre des vivants, mais ta tête est dans les séjours de mort. Comment? La tête représente la destinée d'une personne. Hein? La tête représente la destinée d'une personne. Vous savez, si quelqu'un a une très grande destinée, on peut troubler sa tête. Hein? Le diable peut troubler ta tête. L'ennemi peut troubler ta tête. Ça veut dire que, bien aimé, lorsque tu arrives à un point important, déterminant de ta destinée, ta tête troublée. La destinée troublée. Instabilité. La tête, cette dimension doit sortir de ces jours de mort. Il y a des projets, il y a des pensées, des idées que tu dois avoir afin que tu réalises des grandes choses.
Par toi, bien-aimé, des grandes innovations peuvent arriver. Par la vie de tes enfants, des grandes choses peuvent arriver. Il y a des personnes, ils étaient en train de prier, de chercher Dieu. Ils priaient, ils cherchaient Dieu. Seulement lorsque la matérialisation de ce qu'ils demandaient à Dieu arrive, ils abandonnent la prière. Ils abandonnent. Ils abandonnent les hôtels. Ils abandonnent de chercher Dieu. Ils abandonnent le jeûne. Ils abandonnent. Ils ne vont plus au culte. Ils ne vont plus. Puis les pères de la maison est à Paris. Toi, tu es à la maison. Toi, tu es à la maison. Hein? Alléluia. Ils abandonnent. Ils ne vont plus. Ils ne prient plus. Ils ne cherchent pas Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Sa tête est dans le séjour de mort. Est-ce que quelqu'un a l'histoire de ma voix? Deuxième dimension, c'est le main. Nous allons avoir la délivrance de la tête, la délivrance de main. La délivrance de... Les mains, c'est quoi? Le main, c'est la richesse. Les mains, c'est la production. Les mains, c'est le travail. Regarde, tu as des diplômes et des diplômes, des compétences et des compétences. Mais ces compétences sont englouties dans le séjour de mort. Écoute bien. Il y a des personnes, pendant que vous êtes en train de me suivre, qui ont fait des très grandes études, des très grandes écoles. Mais à un certain moment de leur vie, ils ont eu un esprit d'oubli. Tout est parti. En fait, quand tu regardes la personne, c'est comme si une personne qui n'a jamais été aux études, on a travaillé sa tête. Tu vas voir que la tête de cette personne, il y a des personnes, quand tu t'assois avec, tu parles, tu vois vraiment que sa tête a été vendue. Il y a eu un transfert maléfique dans le séjour de mort. En réalité, l'intelligence que Dieu t'a donnée, c'était une intelligence qui allait produire beaucoup de richesses. Il y a des personnes, à un certain âge de leur vie, ils sont devenus comme assistés. Tout le temps malades, tout le temps des opérations, tout le temps malades. Et leur vie est devenue comme une vie assistée. Ils n'ont plus la capacité de prendre des décisions importantes. Mais en réalité, quand tu regardes le background de cette personne-là, c'était une personne très brillante. C'était une personne très brillante dans la vie. Une personne très brillante dans la société. Mais le diable l'a réduit à néant. Vous n'avez jamais rencontré des personnes tellement intelligentes, mais tellement incohérentes. Tellement intelligentes. Je vous dis bien aimé, votre tête peut être vendue dans les séjours de mort. Dieu ne vous donne pas l'intelligence pour rien. Il y a des personnes qui sont tellement intelligentes. Quand elles réfléchissent, c'est-à-dire que quand tu regardes son background, quand tu regardes sa vie, les études qu'elle a faites ou qu'il a fait, tu dis que mais cette personne ne peut pas finir comme ça. Mais tu vas voir, une telle personne, la tête a été vendue dans le séjour de mort. À un certain moment, il y a des esprits d'oubli. Elle commence à oublier des choses. Ça veut dire qu'elle peut être où? Il peut être devant les compétences qu'elle a maîtrisées. Mais tout est parti. Bien aimé, c'est un signe qui ne trompe pas. Que ta vie a besoin de la délivrance. Tu as besoin de retour. Écoute, tu n'es pas encore mort. Ça veut dire que Dieu est encore capable de te restaurer. Tu n'es pas encore mort. Ça veut dire que Dieu est capable encore de réécrire ton histoire. Tu n'es pas encore mort. Ça veut dire que Dieu est encore capable. Oui, mon fils. Tu veux voir quelqu'un qui était un génie. Nous avons des personnes comme ça. Voilà pourquoi tu dois prier pour tes enfants. Tu vois qu'un enfant qui était tellement talentueux. Mais tout d'un coup, le talent s'éteint. La vie s'éteint. Et la personne devient comme un zézin. La personne devient comme quelqu'un qui a des problèmes de tête. Bien aimé, vous devez passer par la délivrance de la tête dans ce programme. La délivrance de la tête.
Il y a des personnes qui ont des sauts d'humeur de 0 à 1000. Donc, en un instant, ça veut dire la vitesse de ces sauts d'humeur, c'est de 0 à 1000. Ça veut dire, il a un problème de la tête en réalité. Ça veut dire il ne peut pas se contrôler. Hein? Il ne peut pas se contrôler tout d'un coup. Il peut ou elle peut changer d'humeur à une vitesse. Et vous avez des personnes qui vivent dans de peur. La délivrance de la tête. Ça veut dire que tu vois que cette personne-là avait une très grande destinée. Qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie? Bien-aimé, on peut détruire ta destinée par ta tête. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, tu laisses qui toucher ta tête. Samson était mort parce qu'il a révélé les secrets qui étaient dans sa tête. On a dit qu'à Samson, les cheveux ne peuvent pas. On ne peut pas raser sa tête. Il avait une destinée glorieuse attachée à sa tête. Mais le jour qu'il a révélé les secrets, la Bible est en train de dire, quand on l'a rasé, il n'y avait plus de force. Il y a des personnes, bien aimées, on a volé vos cheveux. On a pris vos cheveux. Et on a fait cela, des incantations. Il y a des personnes qui se réveillent, ils voient une partie de leur chevelure. Ils voient qu'il y a un trou. Il a perdu mystiquement des cheveux. Hein? Il a perdu mystiquement des cheveux. Il y a aussi des pertes de cheveux, des calvities. Toi, tu crois que c'est une calvitie normale, mais c'est orchestré depuis le monde des ténèbres. Écoute-moi. Tu dois ouvrir les yeux sur des réalités spirituelles. Quelqu'un entend le son de ma voix ici? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Vous perdez des cheveux à un certain moment. Je vous dis, les cheveux, c'est la gloire d'une personne. Vous allez vous rendre compte, à un certain moment, vous avez des pertes de cheveux. Vous êtes une femme, vous êtes un homme, vous avez des pertes de cheveux bizarres. Vos cheveux ne sont plus, sont vraiment la texture. C'est bizarre. Vous perdez les cheveux. Qui a touché votre tête? Vous avez des pertes de cheveux, vous ne comprenez pas. Mais spirituellement, il y a quelque chose qui se passe. Samson a perdu la puissance de sa destinée avec ses cheveux. Il a dit, lorsque vous allez me couper les cheveux, je n'aurai plus de force. C'est comme ça qu'on a touché à ta tête. Il y a des personnes qui devaient être des grands gestionnaires. Des grands gestionnaires. Hein? Ils devaient être des grands gestionnaires. Oui, mon fils. Mais, bien aimé, pour que ces personnes-là ne soient plus des grands gestionnaires, on va toucher à leur tête. Et vous allez vous rendre compte, hein, il y a des familles où tu vois que tous les garçons, même toutes les femmes, ils n'ont pas leur tête en place. C'est-à-dire que quand tu as l'Esprit de Dieu, tu vas te rendre compte que ils ont pas la tête n'est pas pleine. Et je vous dis, la plupart des personnes qui ont de la folie, ce sont des personnes qui ont une destinée très puissante, que le diable a volé la destinée. Ça peut être depuis les ventres de la mère ou depuis les hôpitaux. Quelqu'un a touché la tête de l'enfant et il a pris son étoile. Il y a des personnes spirituelles, mais dans ça, il n'y a pas de versets bibliques par rapport à ça. Il y a des personnes qui sont dans la spiritualité, qui disent, dans d'autres spiritualités bien sûr, qui disent que oui, l'étoile, c'est dans la tête. Il y en a qui disent aussi, l'étoile de la femme, c'est dans la tête et dans les parties intimes. Maintenant, je ne suis pas ici pour confirmer ou affirmer ce qu'ils ont dit. Mais je suis en train de te dire selon ce que la Bible est en train de dire par rapport à la tête. La tête, tu as donné à qui? La perte de cheveux, la perte de la chevelure peut être aussi la perte de la destinée.
Mais on peut toucher aussi à tes neurones. On peut toucher au système de ta pensée. On peut toucher au système de ta cohérence. Tu vois que tu étais... Moi, j'ai rencontré des personnes. Quand on grandissait, c'était des personnes super intelligentes. Mais tu te dis, mais avec cette intelligence, comment cette personne a fini comme ça? Il y a des personnes aussi où on a vendu leur tête dans le séjour de mort. Bien aimé, la personne peut avoir 50 ans, 60 ans, 70 ans. Sa façon de réfléchir, c'est comme un enfant. On a pris la tête, l'intelligence d'un enfant, on vous a donné. La façon dont vous réagissez. Bien aimé, écoute-moi très bien. La Bible dit, le Fils de Dieu est venu afin de détruire les œuvres des ténèbres. Ici, que le diable le veuille ou pas, tu vas être délivré. Voilà pourquoi j'ai compris pourquoi le diable combat de tels ministères. Le diable n'aime pas le ministère de délivrance. Voilà pourquoi je vois pourquoi on t'interdit d'écouter les messages. Pourquoi on t'interdit de prier. Pourquoi on t'interdit de prier, d'être dans la présence de Dieu. Pourquoi on t'interdit de jeûner, de prier. Pourquoi on t'interdit d'élever les autels. Parce que le diable connaît le secret. Il y a des personnes comme ça. Puis nous allons nous attaquer à la deuxième dimension, la dimension de main. Les mains peuvent être aussi dans les séjours de mort, le travail. Puis la Bible dit Dieu bénira les fruits de tes mains. Comment vous pouvez imaginer quelqu'un qui va conclure, il commence un business, il va conclure des alliances maléfiques avec le diable, prospérer. Est-ce que vous savez que beaucoup de prospérités sont aussi liées au séjour de mort? Est-ce que vous savez que beaucoup de commerçants, beaucoup de femmes et des hommes d'affaires qui sont dans les choses mystiques et démoniaques travaillent avec les séjours de mort? Avec les esprits des morts? C'est les esprits des morts qui vont aller les chercher les clients. C'est les esprits des morts qui vont aller les démarcher, les démarcher les gros contrats. C'est des esprits des morts qui vont rendre leurs entreprises visibles. Mais maintenant, toi, tu as Dieu. Tu as l'alliance la plus excellente. Voilà pourquoi je ne comprends pas celui qui néglige les autels et les prières. Il néglige, bien aimé, les alliances avec Dieu. Il n'a pas compris comment le monde spirituel fonctionne. Est-ce que vous savez que les esprits de mort, des esprits en captivité, en prison, peuvent être utilisés pour disgracier votre entreprise, pour détruire l'image de votre entreprise? Ils peuvent venir, permettez-moi avec tous les respects que je vous dois, ils peuvent venir déféquer devant votre bureau, déféquer, uriner, n'est-ce pas, devant votre maison, devant votre entreprise. Les esprits des morts, des esprits emprisonnés, en captivité, peuvent être utilisés contre votre entreprise. Ils peuvent être utilisés. Les mains, bien aimés, les mains, vos mains, peuvent être liées dans le séjour de mort. Les mains, qui signifie la productivité. Les mains, qui signifie le travail, la richesse, les accomplissements. Regarde ton entreprise, tu vas voir que dans ton entreprise, il y a l'esprit de mort. Tu vas voir que dans ton entreprise, il y a l'esprit de mort. Pas de prospérité. Tu étais en train de monter. Maintenant, tout s'écroule comme un château de cartes. Bien-aimé, il y a les séjours de mort qui est acharné. Et il y a des séjours de mort qui se sont levés contre toi. Les mains représentent le pouvoir. Les mains représentent l'autorité. Les mains représentent la richesse. Les mains représentent, bien aimé, la domination. Les mains représentent le travail. La Bible dit, il bénira le travail de tes mains. Regarde, bien aimé, depuis que bien aimé, quel travail tu n'as pas fait?
quelle idée tu n'as pas accomplie, quelle entreprise ça ne fonctionne toujours pas. Ça ne marche toujours pas. Or, les mains sont dans le séjour de mort. Lorsque vos mains sont prisonniers des séjours de mort, tout ce que vous touchez dans vos mains meurt. Même le mariage, vous ne pouvez pas toucher. Tout ce que, bien aimé, tout ce que vous touchez dans vos mains meurt. En fait, il y a des personnes que Dieu a dotées d'une capacité d'entreprendre. J'avais un révolutionnaire ici en Suisse. Ces révolutionnaires-là, il a la capacité d'amasser. Il a la capacité de rassembler facilement l'argent. Mais facilement, il peut en un laps de temps rassembler un gros montant. À chaque fois qu'il commence un projet, je lui ai dit, tu dois d'abord faire une alliance avec Dieu. Il y a des personnes qui n'écoutent pas. Ils font comme ils veulent. Qu'est-ce qu'il faisait? Quand il a rassemblé l'argent, il devient dans sa tête. Il va faire cette idée-là. Il va, il va faire, il prend la marchandise. Et quand il arrive là-bas, zéro. Il rentre encore avec des dettes. Lui qui était parti avec une grosse somme pour entreprendre des grandes choses, mais il rentre avec des dettes. Et malade, très malade. Il revient, on prie le Seigneur, on prie le Seigneur. Le Seigneur les restaure. Il prend de force, il travaille, il amasse, il travaille, il amasse, il travaille. Bien aimé, il y a des moments où la personne est partie avec 4 camions. 4 en Afrique. 4 camions. Donc, des camions, donc ça veut dire que ce n'est pas des petits camions, des camions où quand tu arrives là-bas, c'est bon. Il a déjà déniché les clients. Les clients n'attendent que là-bas la marchandise. Et dans les camions, il a mis plein de choses. Donc, ça veut dire que là, il va, c'est pour prendre une autre dimension. Il arrive, le client injoignable. Les affaires, les mêmes choses qu'il vend, son voisin vend. Les gens vont aller acheter chez son voisin. Mais lui, les gens ne l'achètent pas. Les mains dans les séjours des morts. Donc, vos mains peuvent être dans les séjours de mort. Écoutez-moi très bien, Cher ami, écoute-moi très bien. La force que vous avez maintenant, vous ne l'aurez pas peut-être dans 50 ans. La force de travail. La force d'amasser. J'étais en train de parler à un révolutionnaire plutôt, qui venait aux entretiens à Paris. Je lui dis, oui, Daddy, je cherche un appartement, je ne trouve pas un appartement et tout ça, mais Daddy, vraiment, depuis que je commence à chercher un appartement, je dis, écoute, tu as un travail. Tu es français. Tu as un travail, tu es français, tu n'as pas de dettes à la banque. Au lieu de chercher un appartement, c'est alors que Dieu m'avait parlé pour lui spécifiquement. Pourquoi tu n'achètes pas un bien? Pourquoi tu n'achètes pas un bien par la banque? Tu achètes un appartement, ça peut être avantageux. Tu n'as pas de charge. Tu n'es pas marié. Tu n'as pas d'enfant. Pourquoi tu ne profites pas maintenant? Parce que la force que tu as, tu ne l'auras pas toujours. Et comme ça, il y a des personnes, leurs mains sont dans des prisons sataniques. On va utiliser ta force. Tu as la force d'amasser. Tu as la force de travailler. Quand tu travailles, tu peux avoir 3 travails, 2 travails. Tu peux travailler. Mais cette force-là, ça ne produit rien. Quand tu auras un certain âge, tu n'auras plus la force de te lever à 5 heures, en plein hiver, pour travailler. Tu n'auras plus la force de te réveiller à 4 heures du matin pour aller faire le travail. Chaque chose a son temps. Mais pendant ce temps-là, le diable est en train de t'épuiser.
ce que tu gagnes, tu ne fais rien avec. Tes mains sont liées. Tes mains sont liées, prisonniers dans le séjour de mort. Est-ce que quelqu'un entend? Même la parole, oui mon fils, même la parole nous apprend qu'il y a chaque chose à son temps. Il y a un temps pour chaque chose. Tu dois te lever. Alléluia. Et la dernière, troisième dimension que nous allons prendre, c'est les pieds. La délivrance de pieds, la délivrance de la tête, la délivrance de mains, la délivrance de pieds. Il y aura un service spécial d'onction des mains, de la tête et des pieds. Les pieds, bien aimés, c'est le positionnement. Il y a des personnes sans position. Les pieds, c'est le mouvement. Il n'y a pas... En fait, pourquoi tu dois délivrer tes pieds de ces jours de mort? Lorsque tu vois que tu es sans mouvement. Vous savez, dans la vie d'une personne, vous devez avoir des... il faut qu'il y ait un mouvement. Il faut que les choses bougent. Ça ne peut pas rester stagnante, bloqué. Non, il faut qu'il y ait... tu sens que ça bouge. Ça dit que tu t'attends à des grandes choses de la part de Dieu, mais tu vois quand même qu'il y a un mouvement dans ta vie. Tu sens que, voilà, donc si je regarde depuis le 1er janvier, j'ai accompli telle chose. Je vais te donner un exercice. Prends un stylo, prends une feuille. Commence à compter des mouvements qu'il y a eu dans ta vie, des changements que tu as vécus. Les changements que tu as vécu, il n'y a pas de mouvement. Il n'y a que des mouvements dans le mauvais sens. Au lieu que tes pieds bougent, rétrogradation. On a mis tes pieds en mode arrière, en arrière, où tu ne fais que reculer pour tomber dans la fosse. Tu dois voir la délivrance de la tête pour témoigner Dieu. La délivrance de main pour témoigner Dieu. La délivrance de pieds pour témoigner Dieu. Tes mains, la tête, les pieds doivent sortir de ces jours de mort. Et surtout tu rentres. Tu rentres seulement. Retourne en arrière. Oh, tu regardes les autres. Elle a fait ça. Oh, ah bon? Alors, ok. Alors, mais je t'avais laissé, tu n'avais pas de maison. Les terrains que tu as achetés là, tu as déjà construit la maison. C'est-à-dire que toi-même, tu te rends compte que c'est comme si tu es en retard dans la vie. C'est comme si il y a un épisode de la vie qui t'a loupé. C'est comme si tu étais distrait dans la vie et maintenant tu commences à te réveiller. Oh, ah bon? Oh, tu as fini tes études? Oh, hein? Ah bon? Tu travailles maintenant? Mais maintenant que toi-même tu regardes ta vie, tu ne vois que des rétrogradations. Tu ne fais que reculer. Ça doit s'arrêter. Quelqu'un qui est avec moi, trop c'est trop, assez c'est assez, ça doit s'arrêter. Quelqu'un qui est avec moi, trop c'est trop, assez c'est assez, ça doit s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un est avec moi ici, tu peux écrire, ça doit s'arrêter au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Trop c'est trop, assez c'est assez, ça doit s'arrêter au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Trop c'est trop, assez c'est assez, ça doit s'arrêter au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Ce n'est pas dans les cimetières que je vais aller célébrer Dieu. Ce n'est pas dans le tombeau que je vais aller célébrer Dieu. Trop c'est trop, assez c'est assez, ça doit s'arrêter au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un commence à faire monter le fire. Fais monter le fire devant la face de Dieu. Fais monter le fire de la sainte colère. Le fire de la sainte colère, ça ne peut plus continuer comme ça. Ça ne peut plus continuer comme ça. Au nom de Jésus-Christ. Non. Je ne dois pas vivre une vie où je ne vois pas les mouvements dans ma vie. Où je ne vois pas les choses bouger. Non. Il faut qu'il y ait un mouvement. Il faut qu'il y ait un mouvement dans ma vie. Il faut qu'il y ait des projets qui se concrétisent. Il faut que je passe à une autre étape. Il faut que je passe à une autre étape dans ma vie. Il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'il y ait un changement.
changement dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je dois vivre le changement. Je dois vivre le changement. Trop, c'est trop. Assez, c'est assez. Ça doit changer. Non, je ne finirai pas comme ça. Quelqu'un crie avec moi, je ne finirai pas comme ça. Je ne finirai pas comme ça. Au nom de Jésus-Christ. Dieu n'a pas fini avec moi. Dieu n'a pas fini avec moi. Je dois vivre, expérimenter les témoignages de Dieu dans ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Victoire à toi Seigneur Jésus-Christ. Honneur à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Bien-aimés, nous nous donnons rendez-vous demain à 21h heure de Paris pour de moments d'exception encore dans la présence de Dieu. Vous pouvez prendre contact avec le ministère. Donnez-moi un numéro, chère bergère. Vous pouvez prendre contact avec le ministère pour toutes les informations. Et le Seigneur Dieu se manifestera fortement dans vos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Vous devez avoir la sainte colère. Vous devez prier avec la sainte colère. Vous ne devez pas laisser le diable jouer avec votre vie. Votre vie n'est pas un terrain de jeu pour le sorcier ni pour le diable. Au nom de Jésus-Christ. Plus 596 696 51 56 03. Je répète encore, plus 596 696 51 56 03. Quelqu'un crie avec moi, ma vie n'est pas un terrain de jeu pour le diable. Ma vie n'est pas un terrain de jeu pour le sorcier. Ma vie n'est pas un terrain de jeu pour le diable. Ma vie n'est pas un terrain de jeu pour le sorcier de ma famille. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Ma vie n'est pas un terrain de jeu pour le diable. Ma vie n'est pas un champ de tir pour le sorcier. Ma vie n'est pas un champ de tir pour le diable. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Chers amis, que Dieu vous bénisse. C'est un privilège pour moi de partager avec vous ces puissants instants dans la présence de Dieu. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.